Elles domptent les vagues basques sans aucun complexe. Pourtant, quand le surf est officiellement arrivé à Biarritz il y a 60 ans, rares étaient les filles à jouer les ondines de la glisse avec des planches de 20 kg. Des pionnières qui ont ouvert la voie aux bandes de surfeuses. Ce matin-là, sur la côte des Basques à Biarritz, la double championne d'Europe Liane Curren vient surfer en famille. Sa mère, Marie-Pascale Delanne, a été l'image du surf des années 80. Sa tante, Marie-Paul Delanne, championne de France 1967. Moi, j'avais pas de planche à moi. Donc, j'ai surfé grâce à des gentils amis qui me laissaient leurs planches. Il fallait être deux pour amener les planches à l'eau parce que c'était tellement lourd. Il n'y avait pas de leash, il n'y avait pas de combinaison. Mais c'était pas grave parce qu'on adorait ça, moi j'adorais ça. Le surf, c'était rester des heures sur la murette à attendre que la marée descende. C'était celui qui aurait le nez le plus rouge, le plus brûlé, le plus... voilà. Dans les années 66-67, il y a vraiment des surfeurs d'exception qui sont venus ici, avec toute cette culture américaine, avec ses vêtements, c'est la musique, puis le look, tout ça. Donc c'est vrai qu'ici c'était un peu un grand cirque fantastique tout l'été. Marie-Christine Delanne, Françoise Casaillous. La bande de surfeuses de ces années 60, René Béguet la connaît bien. Il fait partie des surfeurs légendaires de la côte des Basques, ceux qui n'hésitaient pas à motiver les filles. On essayait de les aider parce que bon, c'est pas toujours facile quand tu perds ta planche, la planche arrive au bord, bon, on devait ramener la planche, enfin bon, on n'était pas spécialement machiste, non, c'était pas assez malague, ne pars pas. Ce qui était génial au début du surf à Biarritz, c'est qu'on a tous démarré à zéro. On était tous aussi nuls les uns que les autres. Tout semble beaucoup plus naturel pour Liane Curren. Ses tantes ont développé la pratique du surf féminin et sa mère, Marie-Pascale, a même été l'une des premières icônes sponsorisées des années 80, devenant vice-championne de France et d'Europe. On était intégrés en équipe de France, amateur, mais on a eu des surfeuses dans les années 80 comme Anne-Gaëlle Haro, qui a été championne du monde, qui vient de La Réunion, ou des Tahitiennes, qui ont fait que le niveau du surf féminin a boosté d'un coup en fait, parce qu'elles sont arrivées avec un gros niveau par rapport à ce que nous on connaissait en Europe. Et ça nous a beaucoup aidé à progresser. C'est sur les spots de sa jeunesse que Marie-Pascale a initié sa fille Liane, dont le papa n'est autre que le champion du monde Tom Curren, une double filiation pour une héritière du surf. On marchait le long du promenoir jusqu'au bout et il y avait un spot qui s'appelait La Mousse. Et c'est vraiment là-bas qu'on a appris à surfer. C'est des vagues parfaites pour s'entraîner, apprendre toutes les manœuvres. J'ai eu beaucoup de chance de grandir et d'avoir du matériel grâce à mes parents. Ce sont les pionnières un peu du surf, déjà à Biarritz et puis dans le monde entier. On n'en serait pas là aujourd'hui. L'une des pionnières les plus emblématiques est Marichou Darigrand. Adolescente dans les années 60, elle aussi a vécu la belle époque de la côte des Basques. Côte des Basques, la côte basque, le steakhouse, c'était tous les Californiens, tous les surfeurs australiens, tout le monde qui arrivait avec leur camping-car. Ils étaient tous beaux comme des dieux. Bon, on était des jeunes filles à l'époque, c'était quand même un truc incroyable. Très sportive, Marichou Darigrand est une fille de l'océan qui nage ou surfe tous les jours. À son palmarès, un titre de championne. J'étais championne de France en 78 à la barre, dans des grosses vagues, parce que j'étais un peu casse-cou aussi, donc j'avais peur de rien. Donc c'était des conditions difficiles et j'ai réussi à avoir mes 3 vagues. Bon, après on était 5 à l'eau. Marichou Darigrand a aussi révolutionné le surf féminin en important les premières combinaisons filles pour glisser en toute saison, un équipement qu'elle a ensuite développé pour une marque mondialement célèbre. En fait, avant, tout était axé sur les hommes. Hein. Donc le matériel, les combinaisons, les planches. Et c'est vrai quand on a démarré la marque Roxy, on a conçu le board short spécialement pour les filles. Donc c'était pas un board short qui était jusqu'aux genoux, mais qui était quand même plus pratique mais mignon. Désormais, les filles sont plus nombreuses que les garçons dans les écoles de surf. Et depuis les années 90, elles sont devenues de redoutables compétitrices.
De l'autre côté du phare de Biarritz, Anglette et sa mythique plage du club. Le spot d'Emmanuelle Joly, 6 fois championne d'Europe, 4 fois championne de France, où elle vient surfer avec sa fille Waina, 17 ans. C'était plus facile pour moi d'arriver sur les phases finales parce qu'on était moins nombreuses. Mais ça a été beaucoup plus dur de commencer le surf vu que je m'achetais ma planche dans le seul surf shop qui existait, la combi sur la plage et je me jetais à l'eau comme ça toute seule. Alors qu'aujourd'hui, on a des parents surfeurs, on a des clubs de surf, on a des entraînements, des coachs privés, des planches évolutives. Emmanuelle Joly a transmis sa passion de la glisse à Waina, qui est déjà double championne de France junior. J'ai commencé le surf quand j'avais 4 ans avec ma mère du coup. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Je me suis mise un peu plus à surfer plus sérieusement, disons, pour les compétitions à partir de 9 ans. C'était différent d'aujourd'hui où, comme par exemple, aujourd'hui, on surfait, on était déjà 4 filles à l'eau. Il y a aussi des filles qui prennent maintenant des cours de surf, alors qu'avant, c'était plus un sport de mecs, disons. Waina Joly est qualifiée pour les championnats du monde junior et rêve d'intégrer le circuit mondial pro, un gros défi. En Australie, des filles comme Waina, elles sont 70. Elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes blondes et elles déchirent toutes les vagues. Et elles ont toute ambition d'entrer sur le CT. Elles ont entre 14 et 18 ans et c'est incroyable. Ces filles du surf doivent beaucoup aux générations précédentes qui n'ont pas lâché la planche. Maintenant, je vois quand les filles passent, il peut y avoir les garçons sur la plage qui regardent les séries de Waina ou d'autres filles, ils s'encouragent, ils se soutiennent, chose qu'on n'avait pas à mon époque. 60 ans après les débuts de la glisse, la surfeuse s'est imposée sur les vagues, en sportive accomplie, tout simplement.